Ce 6 juin 2025, le texte d'évangile qui est soumis à notre méditation est tiré de Jean chapitre 21, les versets 15 à 19. Pour une meilleure assimilation du texte, alors nous allons le lire au nom de Jésus. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ?« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ?« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, « Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Disons Amen. Alors, c'était important de lire le texte. Venons-en maintenant à la compréhension. Nous allons essayer d'explorer verset par verset pour une meilleure compréhension. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte? Eh bien, il s'agit du relèvement de Pierre. Rappelons-nous que Pierre avait renié le Seigneur pendant sa passion. Mais ici, nous avons affaire à Jésus ressuscité qui s'adresse à Pierre. Et lorsqu'il répète à 3 reprises, « M'aimes-tu » Jésus savait de quoi il était question. Alors, ce texte fait suite à l'apparition de Jésus à 7 disciples au lac de Tibériade, aux mers de Galilée. L'apparition de Jésus à ses disciples est suivie d'une pêche miraculeuse, puis d'une collation qui entraîne un entretien entre Jésus et Pierre. C'est de cet entretien qu'est axée notre méditation. Le verset 15. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » En d'autres termes, Simon, m'aimes-tu plus que les autres disciples? En réalité, Jésus demande à Pierre s'il l'aime plus qu'il n'aime son entreprise de pêche. Dans ce cas, Pierre, tu ferais mieux de consacrer ton temps à soigner mon troupeau et donc à mes affaires plutôt qu'aux siennes. La question est pertinente, quoique Simon y répond par l'affirmative. Ce n'est plus le même Jésus à qui Pierre a affaire. Il s'agit ici de Jésus ressuscité. Rappelons-nous que lors de la scène, avant son arrestation, Jésus avait dit à ses disciples que tous trébucheront cette nuit à cause de lui, et que Pierre lui avait dit, « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Ce que nous pouvons lire en Marc chapitre 14, versets 26 à 31. Pourtant, il était lui-même tombé bien bas en reniant Jésus.
Ce que nous pouvons lire en Marc, chapitre 14, versets 66 à 72. C'est la raison pour laquelle Jésus lui pose cette question, car par ses actions, il ne l'a pas prouvé. Au fond de son cœur, Pierre savait qu'il aimait Jésus, malgré sa défaillance antérieure, et Jésus aussi le savait pertinemment. Le message que Jésus veut intérioriser à présent à Pierre, c'est de prendre soin de ses brebis. Entendre par là de ceux qui vont croire en lui. En effet, Jésus demande à Pierre de lui prouver son amour par son obéissance, car lui est le bon berger qui est venu pour donner sa vie afin que ses brebis aient la vie éternelle. Comme nous pouvons le lire en Jean chapitre 10, verset 11. Et donc la mission de Pierre est de nourrir les brebis à lui confiées par Jésus et de prendre soin d'elles. Pour cela, il doit être un exemple pour eux. Les versets 16 à 17. À 3 reprises, Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu » Pierre fut attristé la 3e fois, comme nous l'avons entendu. Peut-être cette triple question lui rappelle-t-elle son triple reniement. Comme il avait par 3 fois nié connaître Jésus, il dut par 3 fois affirmer son amour pour lui. Notons qu'à chaque réponse de Pierre, Jésus lui dit de paître son troupeau. Par ce moyen, Jésus a restauré l'autorité de Pierre et l'a désigné comme responsable de son Église. Cette confirmation devant les autres disciples, quoiqu'à la majorité relative, 7 disciples sur 11, était nécessaire, compte tenu de son reniement passé. Ainsi, Pierre avait été pardonné et rétabli dans sa fonction. Les versets 18 à 19. Plus tard, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. C'est ce que le Seigneur Jésus dit à Pierre. La tradition relate que Pierre avait été crucifié la tête en bas. Et selon les écrits d'un historien de l'époque, Pierre aurait demandé aux soldats romains de le crucifier la tête en bas, parce qu'il ne s'estimait pas digne de subir la même crucifixion que son Seigneur. Cette parole de Jésus énoncée au verset 18 est une prophétie indiquant que Pierre étendrait ses mains sur une croix, comme lui bien sûr l'avait fait. Et c'est de cette manière que le Seigneur indiqua à Pierre comment il devait glorifier Dieu, lui qui a connu comme son maître l'obéissance, la souffrance et la mort atroce. Alors, comme vous pouvez le constater, au verset 19, il y a un ordre auquel Pierre doit obéir. Lorsque Jésus lui dit « Suis-moi ». 3 ans plus tôt, sur les rives de cette même mer de Galilée. Ce que nous pouvons lire en Marc chapitre 1, versets 16 à 17. Le même ordre avait été donné à Pierre par Jésus, de le suivre bien sûr. Certes, Pierre l'a suivi, mais a failli au dernier moment en le reniant. Jésus lui offre ici une nouvelle chance, celle de ne plus le renier. Jésus continue à nous exhorter de le suivre, et ce, quelle que soit la génération. Recevoir Jésus, l'accepter, croire en lui, c'est la même chose que le suivre. Et le suivre parfois jusqu'à mourir pour lui, à l'exemple des martyrs. Alors, quel enseignement ce texte nous donne? Pour être berger, une chose est essentielle, l'amour pour Jésus. Sans cet amour, personne ne peut aimer le troupeau. Et sans amour pour le troupeau, personne ne peut être un berger digne.
Chacun de nous a une part de responsabilité à assumer en tant que chrétien, car nous pouvons saisir des occasions pour nourrir nos frères et sœurs au moyen d'une parole d'encouragement, d'une parole qui vivifie. Assurons-nous que, quelle que soit la forme de notre mort, elle glorifie Dieu, pourvu que nous demeurons fidèles et aimants jusqu'au bout. Alors, voilà mes bien-aimés, ce merveilleux texte. Lorsque Jésus s'adresse à Pierre, c'est à nous aussi qu'il s'adresse. Est-ce que nous aimons notre Seigneur, le Seigneur Jésus, jusqu'à donner notre vie pour lui? Alors ça, c'est une question à laquelle chacun de nous est libre de répondre, parce qu'elle est individuelle. Merci. Likez, commentez et abonnez-vous pour nous encourager à travailler davantage. Que Dieu vous bénisse.